Nous sommes le 1er juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem. Et ce matin encore, Daniel, les titres dominants dans la presse et les médias israéliens sont des titres plutôt sociaux ou socio-économiques. Nous allons bien sûr y revenir. Mais pour ouvrir cette revue de presse, vous souhaitiez revenir 45 ans en arrière au moment de la prise d'otages d'Entebbe et l'audacieuse opération militaire israélienne qui avait sauvé les otages en terre d'Ouganda. Et oui, effectivement, Ilana, il y a 45 ans, l'État d'Israël allait vivre... On retrouve dans un instant Daniel Haïk, allez-y, c'est à vous. Je vous entends, Ilana. Et je le disais, il y a 45 ans, l'État d'Israël s'apprêtait à vivre l'un des instants les plus forts de son histoire avec le détournement de l'avion d'Air France vers l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, la tension extrême des familles des quelques 106 otages passagers membres de l'équipage de l'avion d'Air France et la délivrance dans tous les sens du terme lorsque les commandos d'élite de Tsahal sont allés chercher ces otages à plus de 3800 km de là. Le Yediot Aharonot célèbre donc cet anniversaire en publiant ce matin un supplément spécial Entebbe, un supplément qui nous replonge 45 ans en arrière avec les titres des articles consacrés par le Yediot Aharonot à cette opération Entebbe avec la mention de la mort en particulier de Yoni Netanyahou qui était, vous le savez, le commandant de cette opération. Et pour ceux qui se souviennent de l'émotion qui avait étreint à l'époque tout un pays mais aussi l'ensemble du peuple juif en diaspora, eh bien on peut lire et tourner les pages de ce supplément et y découvrir des images, des reportages, des articles donnant souvent la chair de poule. Et un mot de l'actualité politique à présent avec ce matin un petit encadré en une du Israël Hayom, un encadré qui a son importance parce qu'il pourrait marquer le début d'un mouvement de révolte au sein du Likoud face au leadership jusque-là incontesté de Benjamin Netanyahou. Oui, en effet, Ilana, le Israël Hayom mentionne en petit encadré effectivement sur sa première page une déclaration de responsable du Likoud qui appelle dans l'anonymat, il faut le souligner pour l'instant, à Benjamin Netanyahou à faire son examen de conscience. En page 5, Mati Tourfeld écrit « Netanyahou sait pertinemment que même si la coalition actuelle est très fragile, c'est bel et bien le Likoud qui risque de voler en éclats bien avant que cette coalition ne soit battue. Et il estime que le vote de la loi proposée par Gideon Sa'ar permettant à 4 députés seulement d'un parti de faire scission et d'en rejoindre un autre pourrait provoquer une forme d'implosion au sein même du grand parti de droite. Mati Tourfeld de citer un ancien ministre, aujourd'hui redevenu simple député de l'opposition, qui exprime une véritable frustration. Il n'y a pas une seule personne au Likoud qui n'ait pas le sentiment que Netanyahou l'a négligé au cours des dernières années. Aujourd'hui, Netanyahou n'a plus rien à offrir aux responsables de Likoud pour atténuer cette frustration. Plus de job politique, plus de budget. L'opposition est un désert dans lequel il n'y a absolument rien, écrit-il ou affirme-t-il. Et l'autre problème de Benjamin Netanyahou, c'est que l'on ne le croit plus, y compris au sein même du Likoud, et il va devoir cravacher dur pour restaurer des relations de confiance avec les autres figures importantes du parti. Dixit donc Mati Tourfeld dans cet éditorial, dans l'intégralité, sera publié demain dans le supplément du Shabbat du Israël Hayom. Et puis parallèlement, le Haaretz, lui, revient sur le dossier de l'évacuation de l'implantation d'Eviatar. Oui, le quotidien indique dans sa page d'ouverture que Naftali Bennett et Benny Gantz ont décidé de valider l'accord de compromis qui a été conclu dans la nuit dernière avec les habitants juifs. Selon les termes de cet accord, les habitants devront évacuer l'implantation illégale d'Eviatar dans le nord de la Samarie d'ici demain à 16h. Dans un premier temps, des forces de Tsahal se déploieront sur place, le temps de vérifier la propriété précise des terres sur lesquelles cette implantation a été construite. Ensuite, si la propriété israélienne est confirmée, alors les maisons construites abriteront une yeshiva et peut-être ce n'est que par la suite que l'on pourra envisager l'installation de résidents permanents. Et puis les quotidiens israéliens reviennent aussi une dernière fois ce matin sur les 2 événements diplomatiques de la semaine, la visite de Yair Lapid dans les Émirats Arabes Unis et celle de Reuven Rivlin aux États-Unis. Oui, le Yediot Aharonot parle des fruits de la paix et des accords d'Abraham qui se sont concrétisés hier avec l'ouverture par Lapid à Dubaï du consulat général d'Israël. Et l'on voit le chef de la diplomatie israélienne et son homologue émirati Abdallah Ibn Zayed découper le ruban lors de l'inauguration de ce consulat. D'ailleurs, de manière tout à fait exceptionnelle, le Yediot Aharonot publie ce matin dans sa page éditoriale un édito commun des 2 ministres, un édito qui est publié ce matin à la fois dans le Yediot Aharonot et dans le National, l'un des grands quotidiens émiratis. Dans cet éditorial, les 2 ministres écrivent que la signature des accords d'Abraham est la preuve que Juifs et Arabes ont choisi de s'engager sur une voie nouvelle, la voie de la paix, de la prospérité, sur la voie d'un engagement commun à aller de l'avant pour consolider les relations entre les 2 pays. Nous sommes pleinement conscients des atouts d'une paix et d'une
stabilité régionale, écrivent les deux ministres. L'instauration de relations entre nos deux pays a immédiatement permis de renforcer nos économies respectives dans de multiples domaines comme la haute technologie, la santé, l'énergie et le tourisme. Nous espérons que ces accords ne seront que les premiers d'une longue suite d'accords avec d'autres pays arabes, écrivent donc les deux ministres ce matin dans le Yediot Ahronoth. Et puis dans ce contexte de changement de gouvernement ou de gouvernement de changement, les quotidiens et les sites d'information annoncent la démission du conseiller à la sécurité nationale. Oui, et c'est le Maariv qui annonce en page d'ouverture de son site que Meir Ben Shabbat a présenté hier sa démission au Premier ministre Naftali Bennett. Ben Shabbat était considéré comme l'un des plus proches conseillers de l'ancien Premier ministre Netanyahou, qu'il a d'ailleurs très chaleureusement remercié pour sa contribution importante à la défense de l'État d'Israël. Ben Shabbat a occupé cette fonction de conseiller spécial à la sécurité nationale au cours des 4 dernières années. Et puis le Yediot Ahronoth s'inquiète des dernières données sur le rebond de l'épidémie de coronavirus en Israël. Oui, et le journal insiste sur le fait qu'en 24 heures, on a recensé 5 malades graves de plus que la veille, mais la donnée reste tout de même très faible. 26 malades graves au total sont recensés dans le pays. Autre donnée qui préoccupe tout de même le ministère de la Santé, la moitié des positifs avaient déjà été vaccinés au cours des derniers mois. Et Sarid Rosenblum déplore que la majorité du public néglige encore le port du masque en intérieur. Le Yediot Ahronoth, comme d'ailleurs l'ensemble des sites d'information, cite également ce matin Ayelet Shaked qui a déclaré hier que si l'on devait assister à une augmentation sensible du nombre de malades, alors l'aéroport Ben Gurion serait fermé, mais nous n'en sommes pas là. Et puis comme promis, on l'avait annoncé en introduction, pour terminer, nous allons nous pencher aussi ce matin rapidement sur les titres sociaux qui font les manchettes des quotidiens israéliens. Oui, le Yediot Ahronoth consacre ce matin encore sa manchette au crime d'honneur ou de déshonneur dans le secteur arabe israélien, avec l'assassinat d'une jeune femme arabe, Yasser Outman, une mère de 4 enfants, âgée de 27 ans, qui a été assassinée apparemment par son ex-mari. Elle est la 10e femme à avoir été assassinée dans ces conditions depuis le début de l'année 2021. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse par de nouvelles carences constatées au sein du corps des pompiers israéliens. Le quotidien gratuit, le Israël Hayom, a choisi de consacrer sa manchette à ces carences. Des carences développées dans le cadre d'une enquête qui sera publiée demain dans le supplément du Shabbat de ce journal. C'est la fin de cette revue de la presse.